bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Voilà, aujourd'hui nous avons décidé de nous réunir sous forme de rencontre internationale autour de la question foncière. Comme vous l'avez suivi, nous avons eu des interventions de collègues du Canada, à la personne de M. Amar, de collègues du Bénin, le ministre Goubéji, qui est en même temps professeur à l'université, et de Mme Namache, qui dirige un laboratoire foncier sur l'agriculture et la politique foncière. Et d'autres collègues d'autres du Mali devaient intervenir, mais avec les contextes que vous connaissez au Mali, les choses sont un peu difficiles. Alors, ce forum, cette rencontre, c'est voulu vraiment très, très ouvert parce qu'on a voulu passer en revue la problématique du foncier, non seulement au Sénégal, mais aussi au Maghreb, en Amérique, également en Côte d'Ivoire et au Bénin essentiellement. Mais nous projetons de faire d'autres rencontres pour approfondir la réflexion parce que nous devons aller vers un système qui nous permettrait d'apprendre aussi des autres systèmes fonciers. Parce que vous savez que le Sénégal, par exemple, a une politique foncière qui est axée sur la mise en valeur des terres. Donc, on a dit tout à l'heure que la terre appartenait à ceux qui la mettent en valeur. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est le contraire. On dit que la terre appartient aux Ivoiriens. Donc, la notion ici passe de l'autre côté. Donc, face à ces problématiques, nous avons senti le besoin, en fait, d'harmoniser un peu nos législations en Afrique pour que les politiques foncières soient beaucoup plus efficaces, que ces politiques répondent beaucoup plus aux préoccupations de nos populations. Il y a également la question du domaine national qui a été évoquée, parce que le Sénégal a une longue tradition de domaine national. Si vous allez au Bénin, on vous parle de territoire national et non pas de domaine national, parce que le domaine national, c'est un élément de souveraineté, alors que le territoire est un élément de l'État. Donc, il y a des notions très complexes qui tournent autour de la nation, de l'État, parce qu'il dit domaine national, dit domaine qui appartient à la nation. Quelle est la place des populations, la place du peuple dans tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses à résoudre et que les juristes doivent, disons, s'interroger, sur lesquelles les juges doivent s'interroger pour apporter des réponses et des recommandations pour que ceux qui nous apprenons, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de souveraineté sur le plan économique. Donc, cette souveraineté passe d'abord par une révision de la loi sur le domaine national. Parce que, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on ne peut pas accepter des hectares et des hectares comme l'a soulevé le président de la République au début de son installation, qu'il est inimaginable de donner toute une ville à une personne. Vous avez entendu tout à l'heure qu'il y a, par exemple, en Côte d'Ivoire, à un moment donné, qu'on pouvait donner 7000 hectares à une personne, ce qui est tout à fait inimaginable. Parfois, une ville entière. On a vu au Sénégal l'histoire de Fanaï et tout ça. Aujourd'hui encore, il y a des scandales qui continuent. Et donc, pour qu'il y ait la souveraineté sur le plan alimentaire, il faut d'abord revoir la législation. Faire en sorte que les paysans sénégalais ne soient pas transformés en ouvriers agricoles ou qu'ils ne soient pas tout simplement transformés en métayers au service d'une puissance économique extérieure. Donc, il faudrait d'abord que les Sénégalais soient bien encadrés par la législation et que cette politique agricole se fasse dans l'intérêt des populations. Donc, c'est à cette condition qu'une souveraineté est possible, à côté aussi de la maîtrise des autres ressources. Parce que la terre, aussi, quand on dit terre, il y a aussi les ressources hydriques qui sont sur terre. Et donc, aujourd'hui, vous avez vu, avec l'histoire des inondations, également, il y a des problèmes fonciers qui vont se poser parce que là où passe l'eau, il y a aussi des dégâts matériels qui se font, des questions de propriété et autres qui vont se poser. Et donc, la maîtrise de la terre va aussi avec la maîtrise de l'eau. Donc, tant que ces deux ressources ne sont pas maîtrisées,
bien orienté, bien guidé, on n'ira pas vers une souveraineté alimentaire. Donc rien n'empêche au gouvernement de réfléchir sur des concepts de développement d'urgence, parce qu'aujourd'hui tout est urgent face aux nouvelles menaces biologiques et j'allais dire aux nouvelles menaces environnementales. Et donc il est urgent que des mesures soient prises pour drainer les eaux de pluie, que ça aille dans les terres où vraiment les paysans pourront exploiter tranquillement leurs terres, et tout ça pour le grand bénéfice de l'État, mais aussi pour le bénéfice de la nation. On travaille sur la question foncière en Afrique noire francophone, de l'indépendance à nos jours, sous la direction donc du professeur Papa Ogo Seck. Oui, on vient juste de faire un tout petit peu la présentation, si vous voulez, donc sur la loi sur le domaine national au Sénégal. Donc après avoir également pris l'attention donc d'écouter, si vous voulez, donc d'autres intervenants, donc des pays à l'image donc de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Et au Sénégal également, nous avons eu à faire l'état des lieux sur la politique foncière. Et en réalité, donc, ce qui nous a permis également d'avoir effectivement un certain nombre de résultats sur également donc, cette dualité, toujours qu'on constate au Sénégal, entre le droit coutumier et le droit foncier. Alors donc aujourd'hui, des conflits également se multiplient. Donc il faut maintenant penser effectivement à réformer également donc, la loi sur le domaine national. Et je pense que c'est la question également que beaucoup de Sénégalais se posent, puisque également donc, la loi de 1964 voilà, donc, peut-être va instaurer ce que l'on appelle donc, le droit d'usage pour permettre à la population autochtone de continuer effectivement à jouir, si vous voulez, donc, de leur terre. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'a besoin effectivement la population autochtone, c'est plus également sécuriser également donc, pour permettre en réalité donc, le développement, si vous voulez, donc, de l'agriculture familiale également. Donc, ce qui n'est pas le cas au Sénégal. Et je pense aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut aller vers des réformes. Et ces réformes-là également, peut-être regarder également ce qui se passe ailleurs, comme la Côte d'Ivoire. Parce qu'en Côte d'Ivoire, effectivement, nous avons entendu donc, le domaine foncier rural, où, effectivement, cette question de propriété coutumière, effectivement, donc, est reconnue par la législation. Et au Sénégal, effectivement, on peut aller dans ce sens, mais essayer d'encadrer pour ne pas également permettre à la population également d'en abuser, puisque également, on a parlé de 7000 et quelques hectares pour, en réalité, donc, une seule ou deux personnes. Ça, c'est trop. Mais au Sénégal, on peut encadrer également pour voir effectivement comment s'inspirer effectivement de la législation donc, de ces pays-là et aller vers également donc, des réformes. Et l'autre recommandation, effectivement, c'est la prise en compte effectivement donc, du droit effectivement, coutumier. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la législation actuelle ne permet pas, si vous voulez, donc, de quitter le droit de coutumier pour aller vers ce qu'on va appeler l'immatriculation. Donc, c'est des procédures, c'est très compliqué. Mais alors qu'auparavant, même pendant la période coloniale, ça se faisait. Donc, on avait parlé donc, de l'arrêté de 1926 qui donnait la possibilité, effectivement, voilà, donc, à la population autochtone de quitter, effectivement, voilà, donc, de leur cadre coutumier pour aller vers ce que l'on va appeler donc, la propriété, l'immatriculation, pour leur permettre en réalité d'avoir en réalité donc, la propriété exclusive alors, donc, sur leur terre également donc, qui leur appartient. Et je pense aujourd'hui les réformes doivent aller également aussi dans ce sens, permettre effectivement à cette population autochtone-là de pouvoir effectivement sécuriser leur terre, puisque en réalité, c'est l'enjeu, même au niveau effectivement du monde rural. Voilà. Merci. Les laman, c'est qui exploité donc la terre. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonné nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees